Je suis contente d'être là. C'est très gentil. Alors, pour ceux qui sont connectés en attendant que les autres arrivent, Ariel, c'est une formatrice qui fait partie de l'équipe ZTouch. Donc, comme tu peux voir, Sarah, elle a mis sa caméra. Sarah, elle va suivre la prochaine session de formation. Donc, Oh, tu risques d'être dans le groupe de Lauriel. Tu as bienvenue. ton jour ou pas? Bonjour. J'ai remis mon micro. Ah bah c'est bien. Comme ça on fait connaissance. Exactement. Sarah, tu as choisi quel jour pour tes entretiens de suivi? Il me semble Le le jeudi ou dimanche. le dimanche? Bon, ok. Oui, parce que en fait j'ai un petit contrat de travail de 3 mois qui me permet du coup de payer ma formation. Et bon, c'est pas le super job, hein, mais bon. Donc je travaille tous les jeudis soirs. Ah, Jeudi, vendredi soir en restauration à faire la plonge. Donc j'ai D'accord, travaillé c'est un dimanche sur deux, donc aujourd'hui j'ai travaillé ok. euh, et en fait je sais pourquoi je suis en auto-entreprise et pourquoi je veux être indépendante. Ça fait bizarre hein, de reprendre le travail après autant d'années où on était Ouais, indépendante. je comprends. Je comprends. Mm. Et Euh, puis alors le pire, c'est mes filles qui me demandent, tu aimes ce que tu fais? Ben non, j'aime pas. Là, c'est c'est une petite transition, on va dire ça comme ça. oui, ben voilà, c'est pour la bonne cause. Ça paye la formation et j'ai pas besoin de prendre dans les économies. Exactement. Ouais, ouais, ça te met une sécurité. Alors, je laisse Mm. les personnes se connecter petit à petit. Alors, je souhaite la bienvenue à Jennifer aussi qui nous a rejoint. N'hésitez pas à mettre votre caméra, à mettre votre micro, si vous voulez, pour l'instant, le temps qu'on commence, pour qu'on fasse un peu connaissance, qu'on voit en tout cas qui est là, c'est plus convivial. Hello Mathieu, Bonjour. bienvenue dans le live, merci d'être Merci. venu. Merci d'être venu. En attendant que tout le monde arrive, je propose que Lauriel, ma collaboratrice et formatrice hors pair, puisse faire un petit mot de présentation, nous dire ce qu'elle a envie de nous dire aujourd'hui et qu'on profite de sa présence pour faire connaissance avec elle. Est-ce que ça vous va, Mathieu, Ludo, Sarah? Il y avait mis les caméras? Super. Super. Alors, Lauriel, on te laisse la parole. Eh ben, bienvenue dans ce live. Pour me présenter rapidement, je suis coach en développement personnel. Évidemment, j'ai fait ma formation auprès de Meryl en 2022 et je suis formatrice depuis bientôt un an et j'accompagne tous les élèves qui choisissent le format en groupe, donc c'est-à-dire qui on fait ensemble nos entretiens de suivi après chaque module que vous verrez. De formation, et ben, je vous accompagne pour vous booster un petit peu, vous évaluer parfois, vous donner les infos dont vous avez besoin, vous faire travailler aussi en groupe, en binôme. Et puis, je viens aussi en soutien auprès des élèves qui en ont besoin tout au long de la formation. Voilà, vous êtes accompagnés. On ne vous laisse pas seul. Et à côté de ça, eh ben, je suis coach à mon compte. Donc, j'accompagne principalement les jeunes femmes entrepreneurs à oser se mettre en avant, oser être plus authentiques, oser se montrer sur les réseaux sociaux, oser parler de leurs offres, oser parler d'elles. Voilà, je suis également dans cette démarche de travailler beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et c'est aussi des thématiques qu'on voit beaucoup pendant la formation. Voilà. Exact. Et explique-nous ce que tu faisais avant d'arriver à faire tout ça. Oula, alors avant d'arriver à faire tout ça, j'ai été manager pendant pas mal d'années. J'ai principalement travaillé dans deux gros groupes à Paris. Donc j'ai fait 10 ans d'abord dans une première entreprise qui m'a donné l'opportunité d'évoluer très rapidement. J'ai accompagné des services clients, j'ai accompagné des services recouvrement. Et puis au bout de 10 ans, j'avais fait le tour et j'ai changé d'entreprise pour avoir un petit peu plus de challenge. Et là, j'ai créé un service client en Tunisie
Pareil, projet, gros projet où il fallait créer service client, puis service recouvrement, puis hotline. Et pareil, quand j'ai fait le tour, moi je m'ennuie, hein. Donc dès que j'ai fait le tour, il faut qu'on me donne de nouvelles missions. Et après, je suis partie au pôle formation. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la formation, où là, j'ai remis de l'ordre dans ce pôle formation en identifiant les missions de service client, de logistique. On organisait beaucoup de formations sur toute la métropole et les dom-toms. J'ai adoré surtout manager, j'ai adoré gérer l'humain. Au bout de quelques années, je commençais vraiment à m'essouffler parce que cette dernière mission, elle a été très, très prenante. Et 2020, au moment du confinement, et ben, après le confinement, j'ai fait un burn-out. Et je ne suis pas retournée dans cette entreprise une fois que je me suis requinquée. J'ai beaucoup travaillé sur moi à cette période-là. Et c'est comme ça aussi que j'ai créé un peu mon projet en me disant que ce qui m'animait le plus dans le métier de manager, c'était l'humain, c'était la gestion de l'humain. Et très vite, j'ai décidé que j'allais continuer dans l'accompagnement de l'humain via le coaching. C'est comme ça que j'ai rencontré Meryl parce qu'une fois que mes décisions étaient prises, voilà, je crois qu'en 3 semaines, c'était réglé, bouclé, on avait échangé et je signais pour cette formation. Et ensuite, bah, ça a été la transformation parce que quand on suit cette formation, dans mon objectif, c'était vraiment, je vais chercher plein d'outils pour accompagner les gens. Et en fait, c'est surtout moi qui ai été bluffée parce que on pratique tous ces outils et en fait, on ne s'attend pas à être autant transformé. Donc, il y a la Laurielle d'avant, la formation, et celle d'après qui a été transformée même physiquement. Et suite à ça, et ben, quelques mois après, en fait, j'ai commencé ma pratique. Ça a été très vite. Et puis, une fois passé ma certification, et ben, on s'est retrouvés avec Meryl à échanger. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue sa formatrice. Voilà. Bravo, bravo! J'ai trop adoré ton parcours, ma petite Lauriette. C'est vrai que j'ai adoré ton parcours, j'ai adoré ton profil. Je me souviens des premiers échanges au téléphone qu'on avait eus et je suis très, très, très heureuse que tu fasses partie de l'équipe aujourd'hui. Merci encore d'être dans ma vie et dans mon équipe et dans mon entreprise. Non, moi aussi, je suis très heureuse. Tu sais que voilà, je t'aime beaucoup et j'adore cette entreprise. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec ZenTouch, c'est surtout bah, les valeurs qu'on a en commun. Alors évidemment, voilà, je suis convaincue par le parcours, donc je ne peux, c'est pas difficile pour moi d'accompagner les élèves parce que je connais tous les exercices, je connais un petit peu les transformations que ça peut opérer, mais surtout il y a tout ce cheminement qui se fait et puis ces valeurs communes que l'on a qui fait que du coup, bah, on travaille très bien ensemble. On n'est pas que deux, hein. Il y a Ouais. aussi Mandy, voilà, il y en a d'autres dans Voilà. l'équipe. Mais voilà, je tenais aujourd'hui à faire un petit coucou aussi. Et puis, mon expérience d'élève puis de coach me permet d'avoir un peu une double casquette. Et si vous avez des questions, eh ben, faut pas hésiter. Voilà, je suis là pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Lauriel. Eh ben, écoute, tout pendant que tu seras là, pendant ce webinaire, eh ben, on profite de ta présence. Et puis, Ouais. moi, ce webinaire va s'organiser avec une partie présentation du métier, en quoi ça consiste, les opportunités, etc. Et puis, à la fin, on aura une partie témoignage, une partie échange. Bon, justement, j'invite tous les participants à prendre note de leurs questions pour qu'à la fin, pendant les parties d'échange, on puisse vous répondre si vous avez des interrogations ou si vous souhaitez simplement obtenir le témoignage de certaines personnes du webinaire, comme Lauriel qui est à mes côtés aujourd'hui. Donc, si vous êtes OK, eh ben, on va commencer puisqu'il est 20h09 chez vous, 15h09 chez nous dans les Antilles. Donc, on va commencer et puis ce webinaire est enregistré, donc éventuellement pour les personnes qui arriveront en retard, ils pourront revoir le replay. Alors, je vais organiser l'écran de manière à pouvoir faire un enregistrement qualitatif. Alors, hop. Donc, ce qu'on fera, c'est que donc il y aura des moments d'échange pendant lesquels on pourra activer les micros pour que vous puissiez parler. Alors, peut-être que vous avez pu voir cette question et répondre dans le chat pour que je sache un petit peu quel profil nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes convaincu de devenir coach? Est-ce que vous êtes en réflexion ou est-ce que vous êtes juste curieux? Et ce webinaire, il est vraiment là pour vous,
Donc, je vous le redis, prenez note si vous avez des questions parce que, il y aura vraiment des temps d'échange et de partage. Donc, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, on va parler des trois types de coaching, parce que c'est important de différencier les trois types qui existent sur le marché, en tout cas qui se rapprochent du coaching en développement personnel, pour bien que vous cerniez vers où vous dirigez. On va parler bien sûr du coaching en développement personnel, les avantages, les inconvénients, les opportunités, et je vais vous expliquer comment devenir coach. Alors, essayez de couper les distractions autour de vous, prenez de quoi prendre des notes. Si vous voulez bien, activez la caméra parce que c'est beaucoup plus convivial. Et puis, notez vos questions pour la fin. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Aujourd'hui, je vous présente le métier de coach en développement personnel, ou en tout cas le coaching en développement personnel et les opportunités que ça représente. Ça peut intéresser un particulier qui est en reconversion et qui veut devenir coach, un entrepreneur qui veut se former au coaching pour apporter beaucoup plus à ses clients ou avoir une approche différente et plus humaine, un professionnel de santé ou de bien-être qui veut apporter un plus, une différence, quelque chose de complémentaire à ses connaissances actuelles, un manager, une personne des ressources humaines, un personnel encadrant pour améliorer le bien-être de ses collaborateurs au travail et par la même occasion la performance. Donc ça peut vraiment toucher plein de personnes, en tout cas ces profils-là. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Bon, il y en a qui me connaissent dans le Zoom, mais quand même. Donc, le parcours d'études que j'ai eu, moi, c'était un master d'école de commerce. Et à travers mes études et post-études, j'ai pu très tôt travailler, ce qui m'a permis d'avoir 10 ans d'expérience dans la mode et le luxe à travers le monde. J'ai travaillé dans plein de coins du monde, au Brésil, à New York, à Los Angeles, au Mexique, à Genève, enfin d'endroits comme ça, à la recherche de mon petit coin de paradis qui s'est finalement tourné vers la Martinique. Un jour, je suis arrivée en Martinique, là, c'était la révélation, je me sentais super bien. Je suis originaire de Normandie, donc autant vous dire que le contraste du climat m'a beaucoup marqué. Je me suis installée, j'ai tout de suite trouvé un poste de direction dans une entreprise qui m'a conduit à un burn-out qui m'a fait terminer à l'hôpital. Un burn-out qui finalement se manifestait dans mon corps par des insomnies, par des problèmes de digestion et surtout des grosses courbatures et mon corps qui se raidissait à tel point que, en fait, un jour, mon corps, je pouvais plus bouger, sinon je hurlais de douleur, tout était tendu. Et donc, j'ai fini à l'hôpital. J'ai passé une longue période à me reconstruire, à la recherche d'outils pour éviter que ça se reproduise, parce que j'étais carriériste et je voulais pas qu'à chaque occasion que j'avais un poste à responsabilité, je finisse à l'hôpital, sinon ça n'avait aucun sens. Finalement, je me suis passionnée pour le domaine du développement personnel. J'ai créé mon entreprise à la base de coaching. J'ai commencé en coachant des gens avec ma méthode, mes outils concrets et finalement, très vite, des personnes m'ont demandé de les former pour pouvoir eux aussi dispenser ce coaching. Et donc, j'ai créé mon organisme de formation et je forme maintenant des coachs à travers la France et à travers le monde, puisqu'on a des personnes un petit peu partout. Et j'ai développé aussi un nouveau volet très entrepreneurial pour aider ces coachs à bien se développer sur le marché et pour aider, pourquoi pas, d'autres professionnels de l'accompagnement à développer leur entreprise pour pouvoir vivre de leur passion. Donc voilà un petit peu mon parcours et mon profil. Donc, on commence par les trois types de coaching sur le marché. Alors, il y en a plein des coachs, coach ci, coach ça, mais on va se concentrer sur tout ce qui tourne autour du bien-être de la personne. Donc, de manière générale, un coach, c'est une personne qui va nous aider à atteindre un objectif. Amour, finances, santé, poids, peu importe. Il va savoir identifier nos problèmes et notre potentiel pour nous aider à mobiliser les ressources pour atteindre cet objectif. Il va vraiment venir chercher, aujourd'hui, il y a ça qui bloque, aujourd'hui, c'est ça mon potentiel, ou alors j'ai peut-être ça à développer pour aller atteindre cet objectif. Voilà, il fait un peu le tri dans tout ça. Et le coach va pouvoir être soit coach professionnel, c'est-à-dire que ses missions son domaine d'activité sera cantonné vraiment au monde de l'entreprise. Donc, que ce soit pour évoluer au sein d'une entreprise, pour prendre les responsabilités d'un nouveau poste, pour prendre de nouvelles responsabilités, pour gérer le stress au travail, la pression, la performance, l'intégration de nouveaux collaborateurs, le conflit, les relations entre le personnel. Voilà, tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. On va avoir le coach de vie qui, lui, va beaucoup plus se dédier à l'hygiène de vie, l'alimentation, la nutrition, le sport, le sommeil. C'est beaucoup plus axé sur l'hygiène de vie.
Et on a le coaching en développement personnel qui est un peu à la croisée de tout ça, qui lui va être assez généraliste tout en étant très précis. C'est-à-dire qu'en fait, il va agir sur les sphères professionnelles et personnelles. Et on va couvrir de nombreux champs de la personne. Et donc, il y a un travail en profondeur qui est fait dans les deux sphères, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et je vais vous expliquer plus en détail tout ça à mesure que l'on avance dans le webinaire. Mais on est beaucoup plus sur un aspect profond et en même temps global de la personne. Alors, je vais vous parler du coaching en développement personnel, mais du haut de ma vision, avec ma propre vision et le coaching que moi je pratique, c'est-à-dire le coaching avec la méthode Zen Touch. La méthode Zen Touch que j'ai créée, pourquoi? Parce que quand moi je suis arrivée proche du burn-out, que je voyais que ça arrivait, j'ai cherché des solutions. Je me suis formée, j'ai suivi des formations de gestion de stress, j'ai suivi un coaching professionnel, mais ça n'a pas suffi. Je n'avais pas les outils concrets, les exercices pratiques pour me sortir de mon anxiété de manière très concrète, efficace et immédiate. Ce qui fait que j'en apprenais de plus en plus sur le stress, les principes, la vision de la vie, mais concrètement, moi, avec les effets sur ma santé, je n'avais aucune solution. C'est pour ça que, suite à mon séjour à l'hôpital, j'ai cherché des solutions avec un effet immédiat, un effet concret, avec des outils et des exercices pratiques pour pouvoir amener autre chose et surtout des solutions immédiates. D'où la méthode Zen Touch. Alors cette méthode, elle est aussi différenciante puisque contrairement à l'accompagnement classique d'un coach, on va dire, qui consiste à prendre une personne aujourd'hui et de l'amener vers un objectif, eh bien en fait, la méthode Zen Touch, ça va faire tout un travail en amont de ça. Avant d'emmener une personne qui est là vers un objectif, on va essayer de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui la retient, qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui la freine et qu'est-ce qui l'empêche d'avancer vers son objectif. Parce qu'on pourra toujours mettre ce que l'on veut en place pour la faire avancer vers un objectif, mais à la moindre occasion, au moindre obstacle, elle risque de s'effondrer et repartir à zéro. Donc pour éviter ça et développer la personne et la faire atteindre ses objectifs de manière stable, durable, eh bien nous, on fait tout un travail en amont qui consiste à comprendre ce qui la bloque, ce qui la freine pour l'en libérer et la faire avancer. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la première étape, ça va être de prendre une personne, qu'elle aille bien, qu'elle aille pas bien, qu'elle ait des symptômes ou pas, et on va l'aider avec des exercices concrets à apaiser son mal-être. Apaiser son mal-être, à se sentir bien ou à apprendre à apaiser un quelconque mal-être suite à une situation donnée qui nous génère des émotions. Donc, ça passe par la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, la relaxation, plein d'outils de gestion des émotions pour qu'elle soit maître de son bien-être et qu'elle sache tout de suite calmer les crises de respiration et tout ce qui peut être lié au stress. Une fois qu'on a fait ça, qu'elle est autonome dans la gestion de son bien-être et qu'elle va mieux, ou qu'elle sait aller mieux, on va l'aider à prendre du recul sur sa situation pour comprendre, vous savez, pourquoi elle est bloquée aujourd'hui. Donc, comment on va faire ça? Eh ben, on va aller identifier les émotions qu'elle vit au quotidien ou les émotions marquantes et on va aller réduire l'intensité de ces émotions pour qu'elle sorte de cet affect et qu'elle réussisse enfin à prendre de la hauteur et du recul sur sa situation. C'est en faisant ça qu'elle va pouvoir mettre le doigt sur l'origine de cette émotion vécue, de cette situation. Elle va comprendre que, bah, en fait, il y a tel problème qui la bloque, il y a tel problème qui aujourd'hui la pèse, il y a telle situation, il y a telle expérience qui m'a blessée, qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'ai peur que ça recommence. Et donc, nous, on va aller identifier tout ce qui bloque à l'origine, grâce à cette prise de recul, pour aller la libérer grâce à des outils comme la PNL, la visualisation et la reprogrammation de l'inconscient. Donc, on va aller travailler comme ça pour la libérer. Et c'est une fois seulement qu'on a fait tout ça que là, on va aller la reconstruire et la faire avancer vers un objectif grâce au développement personnel et des outils de développement personnel. Donc, voilà pour la méthode et le coaching que moi, je fais et la méthode Zen Touch. Donc, le coaching en développement personnel, vous en trouverez d'autres sur le marché qui ont certainement une autre approche. Donc, au moins, vous avez déjà une vision sur ça. Alors, je vous invite à réfléchir, à votre avis, quelles sont les qualités et aptitudes nécessaires pour être coach, pour utiliser le coaching dans son quotidien, pour ses clients, pour ses collaborateurs. Eh bien, moi, j'en ai identifié quand même quelques-unes à force de pratiquer, à force de voir les gens autour de moi. Euh, à mon sens, ce qui est essentiel, c'est d'être méthodique et structuré. Et ça peut être inné, tout comme ça peut s'apprendre.
il faut avoir une méthode et une structure pour pouvoir accompagner quelqu'un parce qu'en fait, on est avec quelqu'un en face de nous, hein, on n'est pas avec un objet, on est avec un humain. Et donc, cette personne, forcément, on va l'amener à parler et elle va parler, 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 s'exprimer, libérer des choses. Et nous, il va falloir qu'on fasse le tri dans tout ça pour l'accompagner au mieux vers son objectif et atteindre un résultat. Et donc, il va falloir qu'on utilise une certaine méthode pour cadrer les choses, pour avancer et avoir un résultat. Si on n'a pas de résultat, la personne, elle ne trouvera pas l'intérêt de venir suivre l'accompagnement. Bien sûr, sans doute, c'est l'écoute et l'analyse, la capacité d'analyse de ce que peut nous dire la personne, du comportement de la personne, de la situation qu'elle vit. Donc, il faut être à l'écoute et tout en ayant cette capacité d'analyse. Bien sûr, je ne vous fais pas de dessin, hein, il faut être respectueux et très professionnel, toujours avoir une posture professionnelle. Et ça, c'est aussi la méthode qui vous aide à être très professionnel, à savoir comment structurer les choses, à avoir un rapport à l'autre très pro, très respectueux. Et bien sûr, bah, l'idéal, c'est quand même que vous ayez envie d'aider votre prochain, envie d'aider la personne en face de vous, que vous ayez naturellement une attitude bienveillante envers les personnes qui vous entourent. Donc tout ça, ce sont des qualités et aptitudes importantes pour devenir coach ou en tout cas utiliser le coaching. Les piliers du coaching sont principalement, en tout cas toujours avec ma vision, la gestion des émotions qui va nous apprendre à nous apaiser, nous libérer et prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'elle nous permet de mettre en place en plus une routine au quotidien pour prendre soin de soi et éviter que les obstacles de la vie courante nous atteignent et nous fassent sombrer ou nous fassent être tout raplapla pour ne plus réussir à avancer dans notre vie. Donc c'est comme si on allait se construire une sorte de carapace autour de nous pour que tout nous glisse dessus et qu'on soit toujours OK, qu'on ne se laisse jamais abattre et qu'on arrive à tenir bon malgré les obstacles. Le développement personnel, c'est le deuxième pilier, c'est celui qui va nous aider à voir notre potentiel et le déployer. C'est ce pilier-là qui va nous aider à nous épanouir, nous accomplir, nous réaliser. C'est là seulement qu'on travaille les objectifs, les besoins, le bonheur et que l'on va utiliser un certain nombre d'outils pour aller booster la réalisation de nos objectifs. Et bien sûr, pour moi, c'est indissociable. Il y a un troisième pilier, c'est tout ce qui va concerner la communication et les relations humaines. Et oui, parce qu'en fait, on évolue dans un monde avec des personnes et on a besoin de l'autre. Donc, comment on va faire pour appréhender les relations humaines, les conflits, pouvoir s'exprimer, poser nos limites, pouvoir exprimer nos besoins? Eh bien, ça, c'est important et il y a ce pilier qui est important pour le coach pour aider une personne. Et autre chose aussi fondamentale, c'est que faut pas mettre de côté votre vécu et vos compétences acquises jusqu'alors. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, bah, j'ai fait des études d'ingénieur, je vois pas le rapport. Bah, en fait, vous avez quand même des choses. L'ingénierie va vous permettre d'avoir une certaine forme de rigueur, de discipline. Si vous avez suivi d'autres études, bah, essayez de trouver quand même tout ce qui va pouvoir contribuer au succès de votre coaching, de votre accompagnement. Et vous avez aussi dans votre propre expérience vécu des choses desquelles vous vous êtes sorti, eh bien, comment vous avez fait pour vous en sortir? Comment vous avez fait pour prendre cette claque et vous en sortir? Tout ça, c'est utile et ça peut apporter beaucoup à la personne que vous accompagnez en face de vous. Ça apporte beaucoup d'authenticité et ça vous fait de vous quelqu'un d'unique aussi. Alors, quels sont les outils du développement personnel? Ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne et qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Alors, là, c'est encore une fois ma propre vision, puisque moi, je l'ai très mal vécu, hein, le coaching professionnel. euh, où en fait, on passait les séances à parler, 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 parler. Il m'expliquait des choses, je lui donnais des situations et il me disait, bah, tu vois, il faut voir les choses comme ça, essayer de voir les choses comme ça. Non, 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 le sujet, le protagoniste et tout. Ok, d'accord. Mais en attendant, moi, je fais quoi quand j'ai du mal à respirer? Je fais quoi quand mon corps se raidit, quand je dors pas la nuit, etc. Eh bien, en fait, du coup, moi, je trouve que c'est important qu'il y ait des outils concrets et qu'on en utilise à chaque étape d'un accompagnement. Chaque séance doit utiliser des outils concrets, que la personne elle ait vraiment une sorte d'effet immédiat, de solution concrète à chaque fois qu'elle vient vers nous. Donc, les outils, ça va passer par des outils très simples de respiration, la cohérence cardiaque, la relaxation, la méditation, la PNL, l'EFT, les thérapies comportementales et cognitives, la visualisation, la communication non violente, l'analyse transactionnelle, l'auto-hypnose, vraiment énormément d'outils. Mais attention, chez ZenTouch, en tout cas, nous, on n'est pas là pour parler blablabla sur l'origine, l'histoire de tel et tel outil, qui l'a créé, quel mouvement et tout ça. Ça, vous pourrez toujours le trouver sur Internet et dans les livres. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous transmettre surtout bah,
comment on utilise cet outil, à quoi il sert, qu'est-ce qui se manifeste dans mon corps, parce que souvent on vous dit, bah respire, respire, il faut respirer. Bah d'accord, ok, mais pourquoi? Moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi on m'amène à respirer, qu'est-ce que ça crée dans mon corps et quels sont les effets qui sont générés, mais de manière anatomique. Et donc, voilà, c'est ça que on essaye de transmettre aussi quand on est coach avec ma méthode. C'est vraiment des outils concrets. On s'attarde vraiment à expliquer le fonctionnement de l'outil. On fait pratiquer et on s'assure que c'est compris. On gère les difficultés et comme ça, la personne, ensuite, elle est autonome et elle a son outil. Ça y est, elle coche la case. Elle a cet outil, elle peut l'utiliser en totale autonomie et elle devient de plus en plus responsable et active dans son bien-être. Alors, je vous parle aussi d'exemples de problématiques que j'ai pu traiter ou que mes élèves ont pu traiter et les résultats qu'on a pu obtenir pour vous situer un petit peu sur des sujets sur lesquels on pourrait travailler quand on est coach. Bien évidemment, il y a la gestion de stress et de l'anxiété hein, quand on va passer des examens, quand on est trop stressé au travail, quand on est stressé par la charge mentale et les choses à faire dans notre quotidien. Voilà, il y a plein de sources de stress, je pense que vous le savez. Et donc, voilà, on peut être amené à gérer une anxiété face même à des catastrophes. Euh, Par exemple, moi, j'ai accompagné une personne qui habite à New York et qui a sa voisine qui s'est fait tuer, planté par plein de coups de couteau par un homme qui s'est faufilé par les escaliers de secours. Et elle, c'était la chambre juste à côté. Donc en fait, ça, c'est une catastrophe. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à redormir et à se remettre de cette situation. Bah, par exemple, ça, c'est une situation de crise que l'on est en mesure d'accompagner. Alors, je vous dis pas qu'on a des cas comme ça tout le temps, hein, vous pouvez totalement faire des choses beaucoup plus simples, la gestion d'examen, etc. Mais en tout cas, ça peut aller jusque-là. On peut aider comme ça. On peut aussi travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, le rapport à son corps, le rapport à l'autre, la gestion du changement, comment on fait pour gérer un total changement, un déménagement, un changement de vie, partir faire le tour du monde. C'est ce qui m'est arrivé avec ces deux clients-là qui étaient très haut placés. Bah, pareil, ils habitaient à New York. Ils étaient très très haut placés dans des grosses sociétés à New York et ils voulaient changer de vie, ils voulaient partir faire le tour du monde. Et ben, ils avaient une énorme appréhension, une énorme envie, mais une énorme appréhension aussi ben, on a travaillé sur ce stress, travaillé sur ces blocages, ces freins pour les aider. Et là, ça y est, ça fait presque 2 ans qu'ils sont en train de faire le tour du monde et ils s'éclatent total et ils ont pu tout organiser et gérer. Donc ça, c'est chouette. La gestion du changement, c'est aussi super intéressant. On a aussi, bah, bien sûr, toutes les questions de développement personnel, hein. Identifier ses valeurs, sa passion, son pourquoi, ses objectifs de vie pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Et on peut aussi gérer l'évolution. Bah oui, parce qu'il y a des personnes parfois qui se sentent stagnées et qui ne savent pas par quel bout commencer pour avancer, pour aller vers autre chose. Bah, on va pouvoir les aider à ce moment-là. Donc ce ne sont que quelques exemples de ce que vous pouvez faire, mais on a plein, plein de choses possibles. Et d'ailleurs, tous les élèves que j'ai formés depuis 2020 ont tous un profil différent. Et je pense là en tête à une de mes élèves qui est devenue coach pour les seniors, ceux qui passent à la retraite, qui appréhendent le passage à la retraite, le manque d'activité, l'ennui, etc. Vous voyez, jusqu'où ça peut aller. Ça peut vraiment être très, très, très varié. Le coaching en développement personnel peut toucher vraiment plein de domaines. Alors, quels profils deviennent coach? Eh bien, forcément, c'est des personnes qui ont ce besoin d'aider ou qui font naturellement, qui donnent naturellement de l'aide aux autres. Alors, souvent, ce que l'on retrouve, ce sont des profils d'enseignants, des profils qui travaillent dans le social, des profils qui travaillent dans la santé, dans le bien-être, et aussi tout ce qui est manager RH qui s'aperçoivent au bout d'un moment que finalement, ils ont fait ce métier bah, pour élever les autres, pour les accompagner, pour leur donner des solutions, les faire s'élever, etc. Donc, ce sont les principaux profils, mais il en existe plein. J'ai eu aussi des chauffeurs routiers, des boulangers, des jeunes diplômés, enfin vraiment plein plein de profils. Mais en tout cas, ce qui ressort beaucoup, ce sont ces profils-là. Et je voulais vous partager mes reconversions les plus folles. On a eu Myriam qui était fonctionnaire de police, qui est devenue coach en amour. Anthony qui était un jeune diplômé de master, qui avait commencé son premier CDI et qui a dit papa, papa, non, stop, moi je peux pas. Je veux être coach et accompagner les gens dans la prise de parole en public. Il y a Claire aussi qui était responsable de camping, bon, en burn-out ceci dit, mais qui a voulu s'orienter vers autre chose et qui est devenue aujourd'hui coach et qui accompagne les femmes victimes d'abus.
et Justine qui travaillait dans le développement durable, qui est aujourd'hui coach pour Globetrotter de retour sur leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent comme ça pendant plusieurs années s'expatrier et le retour dans leur pays d'origine est très très dur à vivre et donc elle les accompagne. Et voilà, donc vous pouvez les retrouver sur Instagram avec les petits liens que j'ai mis là. Quelles sont les opportunités de carrière et les compétences nécessaires? Eh bien, en fait, avec une formation qui vous forme au coaching et en développement personnel, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez devenir coach, bien sûr, mais pas que. Vous pouvez devenir formateur en développement personnel, comme on l'a vu au début de ce Zoom avec Lauriel, qui est aujourd'hui ma collaboratrice. Euh, on a aussi, enfin, parmi mes élèves, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues formateurs pour moi ou pour d'autres structures. Et notamment, je pense à Anaïs, qui, elle, est devenue formatrice indépendante en management et développement personnel pour des grands supermarchés, des grands groupes de supermarchés dans les Antilles. Donc ça, c'était une belle opportunité pour elle. Vous pouvez aussi tout simplement devenir consultant bien-être au travail, c'est-à-dire que vous êtes salarié et vous voulez amener le bien-être à vos collaborateurs. Eh bien, en fait, vous restez salarié et vous utilisez le coaching pour aider au sein de votre structure à ce que les employés se sentent mieux. On a Marianne, par exemple, qui est dans un grand groupe financier qui a instauré la relaxation le midi, qui anime des week-ends de team building autour du bien-être et qui anime encore plein d'autres choses comme ça et qui peut recevoir de temps en temps ponctuellement certains éléments, certains employés qui se sentent en difficulté, qui pourraient aller la voir pour se sortir de cette situation bloquante. Vous pouvez devenir écrivain ou blogueur. Alors, Justine, souvenez-vous, celle que je vous ai présentée tout à l'heure qui aide les Globetrotters, eh bien, en fait, pareil, elle écrit des livres sur ce sujet et elle anime aussi une chronique YouTube sur ce sujet-là. Elle s'éclate là-dedans. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et puis, vous pouvez devenir conférencier pour inspirer, motiver, transmettre des informations importantes pour changer les vies des gens. Et on a Anthony, dont je vous ai parlé, là, qui est coach prise de parole en public, qui lui anime des conférences, et Émeric, qui lui anime une émission de radio. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Là, je n'ai mis que quelques exemples. Et concernant les opportunités par rapport à un métier actuel que vous avez et que vous voulez enrichir, vous pouvez être coach business et vous former au coaching en développement personnel pour apporter encore plus, apporter tous les déblocages des croyances limitantes, des freins, etc. de la personne. Idem pour community manager, il va aider ce client qui a besoin d'être sur les réseaux sociaux à se montrer, à accepter, à passer à l'action, à se retrouver, à bien identifier qui il est et qu'est-ce qu'il veut offrir sur le marché. Tous les professionnels de santé vont pouvoir apporter beaucoup plus de choses à leurs patients grâce à des techniques un peu plus simples, un peu plus concrètes. Euh, on a aussi les psychothérapeutes et psychologues qui tendent à se diriger justement vers ces méthodes-là, vers ces techniques pour avoir des outils concrets à soumettre à leurs clients. Les chargés de ressources humaines, comme je vous disais tout à l'heure, pour vraiment, des fois, les bureaux de ressources humaines, c'est un peu le bureau des pleurs. Eh bien, qu'est-ce que je fais avec ces personnes qui vont pas bien en face de moi? Eh ben voilà, grâce à ces outils-là, je peux les aider concrètement. Les assistantes de direction et les référents qualité de vie au travail aussi, qui peuvent avoir besoin de toutes ces compétences pour aider. Tous les conseillers en orientation professionnelle, toutes les personnes qui accompagnent dans l'évolution professionnelle, les conseillers d'insertion professionnelle aussi, qui vont redonner confiance en la personne, confiance en soi, estime de soi, trouver sa voie, trouver des pistes, travailler les projets, les blocages, encore une fois. Et aussi les managers et chefs d'équipe qui vont vouloir améliorer le management, justement, avec une approche un peu plus bien-être. Donc, il y a vraiment plein d'opportunités, plein de choses que vous pouvez faire avec cette formation. Il n'y a vraiment rien de figé. Et avec ce coaching, vous pouvez vraiment avoir plein d'opportunités. C'est à vous de vous la créer, c'est à vous de vous trouver. Le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est de vous trouver pour savoir qu'est-ce que vous faites avec après. Donc, comment s'organise l'agenda type d'un coach? Eh bien, globalement, la majeure partie du temps, c'est forcément le kiff, hein, votre passion, c'est accompagner les personnes. Donc, 70% de votre temps est dédié vraiment à l'accompagnement. Vous allez être obligé de passer par la communication, bah oui, pour vous faire connaître et trouver des clients. Ça, c'est obligatoire. Alors, peut-être que vous déléguerez cette partie-là. Mais en tout cas, voilà, vous serez quand même avec une partie à penser à votre communication pour vous faire connaître. Et puis, comme tout le monde, comme tout entrepreneur, si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, vous aurez aussi une grosse partie administrative pour faire les factures, les contrats, les devis, les mails, etc. Alors, je voulais vous parler aussi des avantages et des inconvénients de ce métier. En toute transparence, moi, j'ai fait un peu l'état des lieux et voilà ce qu'il en ressort.
On va commencer par les avantages. C'est clair que les avantages, c'est que ça vous offre une énorme liberté. Quand vous êtes indépendant, de toutes les façons, quoi que ce soit comme métier, vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. OK. Bah, le coach, si vous devenez coach indépendant, bah forcément, vous avez cette liberté-là. En termes d'épanouissement, devenir coach, c'est travailler sur soi et c'est se réaliser au quotidien. Donc forcément, bah, votre épanouissement, c'est la base de votre métier. Euh, Vous avez aussi une énorme reconnaissance de la part de vos clients et des gens autour de vous. Donc en fait, vous avez comme une sorte de statut. Vous êtes la personne à qui on peut se confier, à qui on peut demander conseil. Et donc, il y a quelque chose qui se crée avec les autres. Et surtout, quand vous accompagnez un client et que vous lui redonnez le sourire et qu'il a les yeux qui pétillent et tout, qui retrouve la joie, c'est incroyable comme sensation. Il y a beaucoup de perspectives d'évolution, comme j'ai pu vous le présenter. Les tâches sont très variées. On n'a jamais la même personne en face de nous. Donc, même si on a un protocole, même si on a une méthode, en fait, il faut toujours s'adapter à la personne en face de nous. Et vous pouvez aussi, vous, choisir de faire plein de choses, de faire des ateliers, de faire des retraites, d'écrire un livre, d'écrire un manuel, d'écrire un planning, peu importe. Vous avez vraiment la capacité de faire plein de choses. Donc, ça rejoint cette histoire de créativité illimitée. Vous n'avez plus de limites. Vous créez ce que vous voulez. Vous faites de formidables rencontres. Les personnes que vous accompagnez sont vraiment, enfin, vous pouvez rencontrer des personnes vraiment merveilleuses avec qui vous restez en contact très longtemps. Et puis, la clé pour vous différencier sur le marché, c'est l'authenticité. Donc, en fait, vous avez simplement à vous trouver, à être vous-même, et c'est comme ça que vous vous démarquerez sur le marché. Donc, on n'a pas besoin de faire semblant et de rentrer dans une case. Au contraire. Alors, les inconvénients, c'est qu'on peut faire tellement de choses avec le coaching que du coup, on a tendance à s'éparpiller, soit à vouloir tout faire, soit à vouloir aider tout le monde. Et l'important, c'est de se recentrer et de choisir un cap. Ça, c'est dur de faire un choix. Ça peut être fatigant, bah oui, parce que c'est prenant, hein. On est super au taquet et tout, c'est excitant, on aide, on fait voir les choses beaucoup plus clairement aux personnes, on leur donne des solutions, enfin, on les amène à trouver des solutions, mais par contre, à la fin de la journée, on est quand même épuisé. C'est super challengeant, donc il faut toujours se remettre en question, toujours rebondir, toujours chercher. On a une personne en face de nous qui nous envoie plein d'informations, il faut tout de suite qu'on fasse les connexions de tiens, on va travailler comme ci, comme ça, comme ça. C'est épuisant. Il y a tous les risques de l'entrepreneuriat si vous vous lancez à votre compte. Euh, Parfois, c'est pas évident parce qu'on est pris aussi, nous, par l'affect. On a une personne en face de nous qui va lâcher, qui va pleurer, qui va nous lâcher des choses qu'elle a vécues qui vont nous faire du mal pour elle. Et c'est difficile, des fois, de garder cette distance. Parfois, on a envie tellement de faire plein de choses avec la personne que cadrer sur 1 heure le rendez-vous, ça reste assez difficile. Ça, pour certaines personnes, ça peut être contraignant, c'est d'être un bon commercial, de quand même savoir se présenter, savoir se mettre sur le devant de la scène, se montrer en public, savoir vendre son offre. Même si aujourd'hui, on a des techniques qui vous aident à vendre naturellement, eh bien, c'est quand même pas évident, cet aspect-là, l'aspect un peu commercial, c'est souvent l'aspect qu'on aime le moins. Donc voilà pour les avantages et inconvénients. Et bah voilà, hein, c'est vraiment un changement de vie. Se former au coaching en développement personnel et intégrer ça dans sa vie, que ce soit pour devenir coach ou pas. En tout cas, moi, je vous donne l'exemple de devenir coach. C'est une énorme liberté, je vous l'ai déjà dit, liberté géographique. Cet été, j'ai eu l'occasion de passer 2 mois à Bali et je continue de bouger comme ça régulièrement. C'est une liberté financière, bah oui, parce que c'est vous qui générez votre revenu. Alors oui, ça peut faire peur, bah, est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, euh, vous allez y arriver parce que vous allez avoir des méthodes et vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous différencier sur le marché et avoir un service. Mais en revanche, quand on travaille pour un employeur, eh bien, en fait, on est plafonné. On pourra travailler plus, mais on gagnera jamais vraiment beaucoup plus. Alors que là, si votre entreprise se développe, bah, votre revenu se développe avec et vous n'avez plus de limite. Vous faites péter le plafond de verre. Donc, la liberté financière est incroyable. Vous avez une créativité infinie. C'est vous qui choisissez ce que vous faites. Donc, vous pouvez être créatif dans tout ce que vous faites. Il y a un champ des possibles incroyable. Alors, attention, parce qu'il y a plein d'opportunités qui se présentent. Il faut savoir sélectionner les bonnes par rapport à vous, vos objectifs. Vous travaillez pour vos rêves et plus ceux de votre patron. Donc, ça, c'est un petit peu les éléments lambda de quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat. N'empêche que c'est quand même là. Et puis, vous pouvez choisir vos clients, choisir vos collaborateurs, choisir vos missions. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui voulaient se faire accompagner et je ne les ressentais pas. J'avais un ressenti négatif.
Et en général, bah, ça ne le fait pas, en fait. Il y a quelque chose qui passe pas. Et du coup, même si ça s'était quand même fait, bah, on a toujours la possibilité de se dire, bah non, on arrête quand ça va pas, quoi. Et puis, bah, en fait, de se former au coaching en développement personnel, bah, clairement, ça vous apporte à vous d'abord. Et donc, bah, vous transformez votre vie parce que vous travaillez avant tout sur vous. Vous êtes votre cobaye de tous les jours. Et donc, vous ne faites qu'évoluer, évoluer, évoluer. Et c'est en ça que ça vous offre une grande transformation personnelle. Ce que j'aime aussi de ce métier, c'est que ça fait partie des opportunités d'activités, d'entreprises avec lesquelles vous pouvez partir de zéro. Pourquoi? Parce que vous pouvez totalement commencer par créer une micro-entreprise, en tout cas pour les personnes qui sont sur le marché français. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais en tout cas en France, créer une micro-entreprise, ça coûte 0 euros. Aujourd'hui, presque tout le monde a une connexion Internet, un téléphone, voire même un ordi ou une tablette. Donc en fait, vous l'avez déjà, donc ça vous coûtera rien et vous avez besoin de ça pour vous lancer. Simplement avec ça, vous pouvez vous lancer une activité de coaching. Tout est gratuit, se faire connaître, c'est gratuit. Vous avez juste à être présent sur les réseaux ou créer votre propre réseau en présentiel, être présent, organiser des choses. Et vous avez des opportunités incroyables puisque une séance de coaching peut être rémunérée de 50 euros à 500 euros la séance, voire même plus quand vous excellez, que vous avez une grande notoriété, que vous êtes expert dans votre domaine. Donc, les opportunités, là, clairement, devenir coach, ça ne coûte rien, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut se lancer. En tout cas, bon, bien sûr, il faut se former, mais après, ça ne coûte rien et vous pouvez tout faire de vous-même. Je voulais vous donner aussi un exemple de rentabilité et je voulais aussi souligner ce point très important que j'ai souligné pendant mes masterclass. Euh, il ne faut pas vendre son temps, il faut vendre une transformation. Si vous vendez des séances, simplement des séances comme ça, vous vendez des rendez-vous, des séances de coaching, bah, vous les vendrez à un prix assez bas parce qu'en fait, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre avec cette séance, ces séances. Si en revanche, vous vendez un package de séances, d'outils complémentaires, etc., qui amènent cet ensemble de séances, par exemple 10 séances, qui vont être décortiquées avec une méthodologie qui vous amène à une transformation, c'est ça que vous pourrez valoriser, vendre plus cher et c'est là où il y aura une vraie implication et compréhension de votre client dans le processus et dans les séances. C'est là qu'il comprendra et qu'il ressentira les évolutions. Donc vraiment, la clé, c'est de vendre une transformation. Par exemple, au lieu de vendre des séances de coaching, par exemple, le coach sportif, ben moi, je vends une séance de sport à 40 euros. En fait, là, ah, il y a quelqu'un qui a mis son... Excusez-moi. Bon, voilà. En fait, un coach sportif, s'il vous vend juste une séance comme ça, je te vends une séance de sport, 40 euros, voilà, on va faire une séance de sport, ok? Mais si il vous vend, moi, je te vends un programme pour atteindre un objectif. Par exemple, je veux perdre du ventre. Ok, tu veux perdre du ventre? Eh ben, il va falloir qu'on se voit, par exemple, 2 fois par semaine pendant 2 mois. Donc, il vous vend 2 mois de coaching pour atteindre votre objectif. Donc, une transformation. Eh ben, on ira beaucoup plus facilement vers une transformation que vers un coaching comme ça, ponctuel, sans trop avoir de sens. Et pour vous, en tant que coach, vous avez une plus grande sécurité parce que vous vendez un package et pas seulement un rendez-vous et vous n'êtes pas sûr d'avoir d'autres rendez-vous derrière. Tout ça pour dire qu'en termes de rentabilité, derrière, je pars avec une fourchette très à la baisse. Mais du coup, en vendant une transformation, vous vendez un programme. Le programme, la première année, vous allez le vendre pas très cher parce que vous débutez, parce qu'il faut le lancer, il faut trouver les premiers clients, il faut vous faire la main, votre expérience. Il n'est pas parfait, ce programme. Donc, on le vend environ 1000 euros. En vendant un programme 1000 euros, je vous ai fait une démonstration de combien vous pouvez gagner avec combien de clients. Je pars du principe que avec les charges, les cotisations sociales et les impôts, pour avoir 100 euros dans votre poche, vous devez générer 2 fois et demi 100 euros. Parce qu'en gros, il y a bon, allez, sur 250 euros, bah, il y a 150 euros qui partent dans les charges, le frais de fonctionnement, les impôts, etc. Et il y a 100 euros dans votre poche. Donc, partant de ce principe-là, qui est une fourchette large,
Eh bien, si vous voulez gagner le SMIC, le minimum 1 500 € la première année d'activité, avec un programme à 1 000 €, eh bien, en fait, vous devez faire un chiffre d'affaires de 3 750 € par mois. Ce qui équivaut, du coup, à une vente de 4 programmes, 4 clients. Avec 4 clients dans le mois, vous pouvez avoir votre SMIC. Vous pouvez avoir votre revenu. Et donc, l'année d'après, avec l'expérience, la notoriété, vous allez commencer à vendre votre programme de 1 000 €. Parce que vous avez des témoignages, vous l'avez ajusté, vous l'avez amélioré. Et là, vous allez augmenter votre revenu. Et vous allez peut-être viser plus du 2 500 €. Eh bien, pareil, 2 500 € avec les charges, tout ça, il faut générer 7 500 € par mois à la louche, hein. Et ça vous demande de trouver encore 4 clients par mois. L'année numéro 3, on a quand même 2 ans d'expérience, d'expertise. On commence à être connu. On a fait de sorte d'être connu sur le marché, d'avoir quelque chose qui vraiment est transformationnel. Donc là, on peut se permettre d'augmenter le prix. Je ne pense pas qu'après, les années d'après, vous pourrez vraiment nettement augmenter davantage. Ça va à un moment donné s'équilibrer. Vous resterez sur 3 000 à 4 000 €. Il vous faudra, pour augmenter toujours vos revenus, trouver de plus en plus de clients. Mais en tout cas, déjà, avec 4 clients à 3 000 € la troisième année, bah, vous arrivez à vous générer un salaire de 5 000 € net. Tout ça peut varier dans le temps avec des ventes additionnelles, avec des formats différents, etc. Mais grosso modo, je voulais faire cette démonstration pour que ça vous rassure, parce que souvent, moi, quand je commence la formation de coach, au début, les gens, ils ont très peur, ils disent, mais comment on va faire pour en vivre? Et quand, au premier rendez-vous, on travaille sur la faisabilité du projet et ce genre de simulation, et bien en fait, on se rend compte que, waouh, en fait, non, ça va, c'est possible. Par contre, j'ai quand même cet objectif de trouver 4 clients par mois, mais je sais qu'il faut que je les trouve. Et peut-être que ces 4 clients par mois ne seront pas 4 clients chaque mois, mais peut-être qu'on regroupera les clients à plusieurs dates dans l'année pour nous permettre de respirer un petit peu, d'organiser et surtout aussi d'avoir des périodes de promotion pour faire connaître notre produit et trouver des clients. Et donc, moi, je vous donne, par exemple, la possibilité de faire une session de 12 clients tous les 3 mois. Et donc, vous savez que votre objectif, c'est tous les 3 mois de trouver 12 clients pour la prochaine session, 12 clients pour la prochaine session, etc. Et ça vous facilite votre organisation sur l'année. Donc, voilà le côté business. Bien sûr, prenez note si vous avez des questions, puisqu'on en parlera à la fin. Alors, aujourd'hui, ce qui est fondamental pour vous qui vous questionnez si vous voulez devenir coach ou vous former au coaching ou pas, c'est pourquoi ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Quelles sont vos aspirations? Est-ce que vous le faites pour votre épanouissement, pour la liberté, pour passer du temps avec vos enfants, avec votre famille, avec votre partenaire? Est-ce que c'est pour influencer et impacter le monde et changer les choses? Est-ce que c'est pour réaliser certains rêves? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour être maître de votre temps? C'est important de prendre un petit moment pour vous et de vous poser sur cette question-là et de bien comprendre pourquoi aujourd'hui vous voulez prendre cette décision pour être au clair et que tout le reste suive beaucoup plus facilement. Alors, la clé, bien évidemment, même si aujourd'hui, c'est pas obligatoire de se former, qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer dans le coaching, la loi n'exige pas de formation, il n'y a pas de formation dispensée par l'État. Néanmoins, l'État vous dit que c'est quand même bien recommandé de vous former, puisque on n'est pas en train de, enfin, on est en train de quand même parler à des êtres humains, des personnes qui rencontrent des problèmes que l'on va aider à solutionner. Et donc, ça demande quand même une certaine approche, un certain professionnalisme, un certain nombre de connaissances. Donc, la clé, ça va être vraiment de se former. Et comment vous allez vous former? Là, je vais vous expliquer, à mon sens, ce qu'est une bonne formation. Et ça va vous donner des clés si vous recherchez actuellement une formation. Une bonne formation, c'est bien évidemment un organisme de formation qui est déclaré en préfecture, qui a un NDA. Il est capable de communiquer le NDA sur ses documents officiels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans la formation pendant et après le Covid. Il y a eu un essor des formations sur le marché, sauf qu'il y en a plein qui ne sont pas déclarés comme organisme de formation. Ce n'est pas vraiment de la formation. Donc, vérifiez bien ça. L'idéal, c'est d'avoir un organisme certifié Calliope.
Et ça fait déjà un gros tri sur le marché. Ceux qui ont Calliope, franchement, c'est des organismes fiables avec un processus de formation de très haute qualité qui favorise la réussite des parcours de formation. C'est très dur à obtenir comme label, mais ça en vaut la peine parce que derrière, la qualité du suivi, des formations, de toute l'organisation, elle est faite pour que vous réussissiez. Donc, ça vous met vraiment dans des conditions de réussite. Et c'est reconnu, donc certifié, donc ils ont le label qualité. L'idéal, c'est aussi de trouver une formation qui vous propose un programme complet, pas un programme un peu allégé, qui tourne un peu en boucle. Vraiment, surveillez, demandez le programme, allez le lire et voyez si c'est complet et surtout si c'est aligné avec votre projet. L'idéal, c'est de trouver un organisme de formation qui vous propose un suivi et des évaluations pour voir justement si vous comprenez bien les outils, si c'est bien acquis ou si au contraire vous avez des lacunes pour pouvoir tout de suite réajuster quand c'est nécessaire et pas que à la fin de la formation vous dites bah mince en fait j'ai pas compris le début et du coup bah ça m'a fait tout fausser mon parcours. Et idéalement, une organisation qui vous convienne. Est-ce que vous voulez des rendez-vous? Est-ce que vous voulez du présentiel? Est-ce que vous voulez de l'accompagnement? Est-ce que vous voulez que ce soit en ligne? Voilà, à vous de choisir aussi une formation qui vous convienne dans ce sens-là. Alors, une des clés fondamentales aussi, c'est que oui, trouver une formation, c'est bien, mais tout passe par vous. La réussite, elle va dépendre de vous, de votre travail personnel, de votre investissement et surtout de prendre soin de vous. Quand vous allez vouloir vous lancer dans le coaching, eh bien, suivre une formation ne suffira pas. Il va falloir que vous vous écoutiez, que vous appreniez à vous connaître, à vous libérer vous en premier avant de vous occuper des autres, à savoir identifier vos propres blocages, vos croyances. Et c'est tout le travail que vous allez faire sur vous qui va déjà vous mettre dans une évolution mais qui va aussi vous mettre dans une posture beaucoup plus simple pour aider l'autre. Et également, tout le travail que vous allez faire sur vous bah, va vous aider à vous dépasser et donc à vous déployer et à vraiment pouvoir lancer votre activité. Donc la réussite de cette reconversion, de cette évolution professionnelle, elle passe avant tout par vous. Alors, la formation que vous allez choisir, est-ce qu'elle a une méthode à proposer? Est-ce qu'elle a quelque chose de différenciant? Moi, je vous ai déjà expliqué ma méthode. Donc, voilà, voyez aussi s'il y a quelque chose de particulier, une méthodologie bien propre et qui vous correspond. Je vous parlais de choisir une organisation qui vous convienne. Par exemple, moi, mon organisation, il y a énormément de contenu disponible sur une plateforme e-learning. Les élèves ont accès à ça à vie, quoi, jusqu'à temps que le site disparaisse, ce qui n'est pas pour maintenant. Mais voilà, ils ont accès à une plateforme e-learning, ils peuvent revoir les vidéos autant de fois qu'ils veulent. Il y a 126 heures de e-learning, il y a jusqu'à 86 heures de rendez-vous en visio avec le formateur, il y a 7 rendez-vous de suivi par rapport au temps de formation, et il y a un rendez-vous mensuel en visio avec toute la communauté, toutes les personnes qui ont suivi la formation de coach. Et il y a bien évidemment un groupe WhatsApp pour rester en contact tous les jours et pouvoir échanger. Alors, ma formation, comment elle s'organise? Elle repose sur une partie théorie et une partie pratique. La partie théorie, c'est la partie où vous allez être votre propre cobaye, où vous allez travailler sur vous et donc réaliser votre propre transformation personnelle avant de pouvoir entamer et travailler sur la transformation d'autres personnes, la partie pratique. Donc, la théorie, elle va se baser sur de nombreux outils qui sont dans les piliers que je vous avais évoqués, la gestion des émotions, le développement personnel, la communication et les relations humaines. Et une fois qu'on a vu tous ces outils, on va travailler sur la méthodologie pour comprendre comment tout ça va s'articuler pour accompagner quelqu'un. Donc, c'est là qu'on va faire les connexions, la structure, l'accompagnement, etc. On vous aide aussi à vous lancer, à comprendre le marché, à comprendre les clés, les techniques pour se vendre et pour trouver des clients. Et il y a aussi une partie suivi pédagogique qui vous aide à réviser, faire des études de cas pratiques et vous préparer à la pratique. Et il y a plein de bonus, comme une initiation au bien-être. Je vous fais découvrir plein de disciplines de bien-être, le biofeedback, le human design, l'aromathérapie, le conseil en hygiène de vie, pour que vous ayez une vision très large sur le domaine et que vous puissiez aller vous spécialiser si vous le souhaitez. Je vous offre aussi une formation complète de numérologie, la numérologie qui nous aide à mieux nous connaître, à mieux comprendre notre énergie. Je vous offre aussi une formation qui vous permet de créer une vitrine en ligne sans site internet, donc une vitrine sur les réseaux sociaux notamment,
Et on vous offre aussi une formation pour vous aider à développer votre activité de coaching. Donc tout ça, c'est les bonus. Donc, la deuxième partie. Là, vous avez fait 5 mois à travailler sur vous et vous êtes prêt. On vous a donné toutes les clés pour aller pratiquer. Vous avez construit votre programme d'accompagnement, vous savez à quoi ressemble la méthodologie et comment vous allez le structurer, l'accompagnement, séance après séance. Vous allez pouvoir trouver des clients, en tout cas dans un premier temps des cobayes, des prospects qui veulent se servir de modèle. Et vous allez passer et faire 50 heures de coaching pour vous entraîner avec à la fin une évaluation finale pour valider votre pratique, votre transformation, vos connaissances et votre programme d'accompagnement pour que à la fin de tout ce processus, vous soyez prêt à vendre sur le marché et que vous soyez tout de suite autonome et que votre activité décolle. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une énorme partie business qui vous accompagne tout au long de cette formation. Vous obtenez comme document le certificat de réalisation estampillé par le ministère du Travail et une attestation de compétences de coach en développement personnel. Les intervenantes sont Lauriel, comme on a pu vous la présenter au début de cette réunion, qui va peut-être nous faire un petit mot. Et nous avons aussi Cynthia, donc ce sont deux anciennes coachs qui ont fait la formation avec moi, qui sont coachs actuellement à leur compte et qui sont formatrices chez ZenTouch. Vous avez moi, bien sûr, et vous avez Alexandrine que l'on retrouve sur le module marché, puisqu'elle est experte dans le développement d'entreprise et business. Je profite d'avoir Lauriel si elle est encore là. Je sais pas. Oui, c'est Lauriel. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui nous ont rejoints après? Alors oui, je suis Laurielle Mondésir. Je suis alors coach depuis un peu plus d'1 an maintenant et j'accompagne les jeunes femmes entrepreneurs à oser. Et à côté de ça, je travaille avec ZenTouch. Je suis formatrice et j'accompagne les groupes. Donc, après chaque module de formation, donc vous les avez vus juste dans la slide précédente, je reprends pendant des entretiens de suivi tous les élèves qui sont dans mon groupe et on travaille ensemble à s'assurer que ce module a été bien compris, je vous fais passer des évaluations, on refait certains exercices ensemble, je coach, j'aide aussi, j'accompagne un petit peu pour m'assurer que les élèves ne décrochent pas et qu'ils soient au taquet pour pouvoir passer à la pratique de façon un peu plus sereine. Voilà. Mm. Et tu animes aussi les visios mensuels avec toute la communauté ZenTouch. Et j'anime aussi les rendez-vous mensuels avec tous ceux qui ont passé, tous ceux qui, à partir de la pratique, voilà, tous ceux qui approchent de l'assertif, eh ben, on se rejoint une fois par mois pendant 2 heures pour se soutenir, pour s'entraider, pour pitcher, pour se célébrer aussi, parce que c'est important dans ces moments-là, une fois qu'on s'est lancé, de ne pas se sentir seul. Donc, du coup, ça permet aussi de se retrouver. On fait des ateliers ensemble sur plein de thématiques, les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui peut chiffonner quand on démarre. Et puis, on peut aussi, comme par exemple à notre dernière rencontre, se tester. Quand, par exemple, on a eu une de nos coachs qui s'est spécialisée dans la manifestation, avant de s'essayer devant un public, elle nous a fait sa présentation pendant 2 heures. Et voilà, c'est des sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Et en plus, ça nous permet de nous recommander ensuite entre coachs, puisqu'on connaît de mieux en mieux tous les coachs des différentes promos. On sait qui fait quoi, parce que tous les coachs ne font pas la même chose à la sortie. Donc, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'après, on peut vraiment se recommander parce qu'on a des spécialistes de tout. En amour, dans les couples, on a des formations qui se créent, on a des spécialistes de l'EFT, donc de manifestation, enfin, il y a un peu tous les sujets et ça permet du coup de s'entraider et de se recommander. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place naturellement chez ZenTouch, c'est que nous, quand on a des gens qui sont intéressés pour suivre la formation, bah, des fois, ils sont pas prêts. Il faut d'abord qu'ils fassent un petit travail quand même si la formation leur permet de travailler sur eux. Des fois, soit c'est même pas fait pour eux la formation, c'est juste qu'ils ont besoin de travailler sur eux, soit ils ont besoin d'un petit déblocage avant de passer à la formation. Mm. Et c'est là qu'on peut les orienter vers les coachs ZenTouch. Donc, on a un groupe dédié à la communauté ZenTouch. Et en fait, Oui. on envoie régulièrement des profils
voilà, un tel, situation, voilà, elle recherche ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des coachs qui se sentent concernés, qui ont quelque chose à lui apporter, qui la contactent. Et ce que Mm. j'aime dans cette démarche, c'est qu'en plus, la personne qui a ce besoin va avoir au téléphone plusieurs personnes et va pouvoir travailler avec son ressenti parce qu'elle a eu plusieurs propositions. Et en échangeant avec les coachs comme ça, elle va pouvoir choisir le coach qui lui est le plus adapté et entamer un accompagnement. Donc, il y a ça aussi comme bonus, on pourrait dire, chez Zentel, c'est qu'en plus, on vous donne du travail derrière. Soit vous travaillez dans l'équipe Zentel, soit on vous trouve des clients. Donc, ça, c'est assez formidable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement vrai. Et oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où ouais, on récupère du boulot comme ça. Et pour ceux qui sont inquiets parfois quand ils doivent passer à la pratique, est-ce que je vais trouver des personnes? Est-ce que je vais trouver des personnes à accompagner, etc. Ben, il y a aussi ce côté-là où il y a toujours, tous les mois, des petits messages qui arrivent sur le groupe. J'ai quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, qui voudrait se faire accompagner. Voilà sa thématique, est-ce que quelqu'un serait OK pour l'accompagner gratuitement, etc. Donc, ça permet à ceux qui démarrent la pratique, eh ben, de trouver quelques clients naturellement. Et puis pour ceux qui sont déjà plus avancés, qui ont besoin d'aide, ou parfois avant de commencer la formation, moi j'en ai accompagné certains pour un petit coup de boost, pour se motiver, etc. Il y a ce qu'il faut. Dans la communauté Ventouch, en tout cas, il y a toujours, il y a toujours quelqu'un qui peut aider. Donc ça, c'est chouette. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour ton intervention, Lauriel. De Et puis, rien. on a bientôt terminé. Vous allez bientôt pouvoir échanger avec moi et me poser vos questions. Et je termine simplement, il me reste quelques petites diapos et puis après, on pourra échanger. Merci, Lauriel. Je sais que tu dois nous quitter sous peu. Donc, merci pour ton intervention et ton partage. Je veux bien, s'il y a des questions me concernant, qu'ils n'hésitent pas hein, à mettre dans le Dans chat le et chat. puis OK. je répondrai avec plaisir. Ah, coucou Séverine, j'ai pas vu qu'il y avait Séverine. Oui, c'est vrai, elle a témoigné. Il y a Morgane, il y a Séverine. Ouais, voilà. Bon, vous avez voilà, nos élèves qui sont là aussi et qui viendront témoigner, donc c'est chouette. Séverine, elle a eu son. On a passé l'évaluation il y a très peu de temps, c'était il y a une semaine ou deux, donc elle est fraîchement coach, donc elle pourra vous faire aussi son retour. Ah, c'est chouette. Ouais, elles viennent aujourd'hui pour partager leur expérience, donc ça, c'est super chouette. Justement, c'est la petite surprise de la fin. Super. Merci, Lauriel. Alors, je poursuis et très vite, on arrive sur les témoignages. Donc, je vous parle aussi plus en précision de comment ça se manifeste et comment faire ma formation. Donc, en fait, il existe deux formats. Un format en groupe, donc qui est accompagné par les formatrices, dont Lauriel, avec des entretiens de suivi de 4 heures à la fin de chaque module en groupe avec le formateur. On a 10 places disponibles. Et on a aussi le format individuel où tous ces entretiens de suivi à la fin de chaque module ont lieu avec moi. Voilà, parce qu'on fait du sur-mesure pour vous, c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher, parce que ça va au-delà des entretiens de suivi de formation. Vraiment, on va aller travailler pendant ces 7 entretiens sur votre projet d'entreprise et on va aller construire tout ce que vous avez besoin de construire pour être opérationnel le plus vite possible pour pouvoir vendre votre programme sur le marché très rapidement et sans grande difficulté. Donc, c'est un travail sur 7 séances. Bien sûr, on révise quand il y a besoin de réviser les choses que vous n'avez pas comprises sur la formation, mais on travaille beaucoup sur votre projet. Donc, il y a 10 places disponibles. La session commence en avril, début avril. La clôture des inscriptions, c'est le 15 mars. Donc, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour vous décider. On a déjà des personnes qui sont inscrites. Voilà, il reste vraiment 10 places. Ce sont des groupes de 10. D'ailleurs, on ne dépasse jamais 10 personnes par groupe pour avoir cette effervescence entre les gens et que ce soit fluide et facile de discuter. Il y a un paiement de 6 fois qui est possible et on vous offre la garantie transformée ou remboursée. Donc, si vraiment vous n'êtes pas transformé après cette formation, on accepte le remboursement parce qu'on sait très bien que c'est impossible que vous ne soyez pas transformé. On aura les témoignages tout à l'heure. Mais voilà, on vous offre quand même cette garantie au cas où. Donc, finalement, ça vous fait 15 places disponibles jusqu'au 15 mars. Donc, c'est les derniers jours et les dernières places à prendre avec tous les bonus que je vous ai mentionnés, c'est-à-dire il y a 1629 euros de bonus. Euh, donc, la formation de numérologie, la formation créer sa vitrine en ligne, la formation organisation et gestion du temps aussi, et la grosse formation développer son entreprise de coaching en 3 étapes. Donc, vraiment, voilà, c'est les derniers moments pour profiter de cette offre. On vous offre aussi, ça c'est le nouveau bonus qui est intégré à la formation dont on vient de vous parler, c'est ce fameux suivi
pendant 2 ans, voire plus, parce qu'on a des personnes, ça fait plus de 2 ans qu'ils ont suivi la formation, ils sont toujours là dans les rendez-vous. Avec L'Oréal, chaque mois, il y a 2 heures de visio en groupe. Donc ça, c'est un énorme bonus qui est tout nouveau dans la formation. Et pour vous, ce soir, pour la métropole et après-midi pour les Antilles, j'ai décidé de vous offrir quand même des petits bonus. Donc, enfin, des gros bonus même. J'offre au premier inscrit, la première personne qui s'inscrit bénéficiera d'un accompagnement en développement personnel de 5 séances avec moi qui servira de modèle d'accompagnement pour tous les élèves Zen Touch. Donc, vous allez être mis sur le devant de la scène. Donc, bien sûr, ça peut rester confidentiel si vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà, j'offre cet accompagnement d'une valeur de 1500 euros pour le premier inscrit. Les 3 suivants peuvent bénéficier de 300 euros de remise. Voilà, c'est vraiment les bonus que l'on met en place. On a eu une période de promotion juste avant. Maintenant, c'est terminé. C'est les derniers jours pour s'inscrire. Donc, vous vous décidez et on a quand même fait l'effort de vous mettre quelques petits bonus en place pour les premiers inscrits. Vous avez aussi la possibilité de réserver un coaching gratuit de 30 minutes avec Anissa ou Mandy pour travailler sur votre projet, votre profil, vos blocages et lister des solutions ensemble pour débloquer tout ça et trouver une piste pour avancer. Donc, le lien sera dans vos mails. Donc, regardez bien dans vos mails. Vous avez à chaque fois le lien. Et nous avons ce soir le témoignage de Séverine et Morgane. Séverine, qui était une maman prisonnière de sa vie avant, elle va nous expliquer tout ça, et qui est devenue coach pour parents d'enfants en situation de handicap, si je ne me trompe pas. Et Morgane, qui est prof d'espagnol et qui a décidé d'utiliser le coaching pour redonner confiance aux gens dans l'apprentissage des langues. Donc, on va avoir Séverine qui intervient, et puis après les témoignages, on pourra échanger ensemble. Alors, hop. Séverine, est-ce que tu es disponible pour intervenir? Bonsoir à tous, bonsoir Meryl, bonsoir Laurière. Bonsoir. Je suis ravie de vous voir, ça faisait longtemps, Ouais. un Alors, petit moment. raconte-nous un petit peu dans quelle situation tu étais avant de te former et, euh, et pourquoi tu as passé le cap et puis qu'est-ce que ça t'a amené derrière? Moi, je suis maman de deux enfants neuroatypiques, donc de 13 ans et 6 ans. C'était assez compliqué, hein. J'avais une vie assez mouvementée entre les rendez-vous chez les spécialistes. Je travaille toujours, je suis à 80%. Mais c'était une vie assez chargée, assez remplie, très fatigante. Ma priorité, avant tout, c'était mes enfants, hein. Donc, forcément, j'étais la tête dans le guidon et voilà. Enfin, mon objectif, c'était qu'ils soient le mieux possible. Sauf qu'à force de vouloir tout faire et de ne pas s'occuper de soi, à un moment donné, ça devient très compliqué, quoi. Hmm. Donc, on s'oublie beaucoup et on glisse tout doucement dans une pente où on n'aurait pas aimé glisser. Donc, voilà. Et donc, tu Et t'es donc, sortie de tout ça. oui. Raconte-nous justement comment tu t'es sortie de ça parce qu'il y a eu un avant et un après quand même. Oui, oui, parce qu'en fait, j'étais arrivée à une période où vraiment, mes enfants étaient assez stigmatisés du fait de leurs troubles. C'était autant difficile pour eux à l'école que dans le quotidien parce que ça leur demandait aussi beaucoup d'engagement de leur côté, beaucoup d'engagement nous en tant que parents, en tant que maman, les accompagnements, suivre l'école, le travail. Enfin, à un moment donné, c'est difficile de tout gérer. Et puis à un moment donné, j'ai eu le déclic où je me suis dit, en fait, c'est plus possible, quoi. On peut pas continuer comme ça, il faut trouver une solution. Il faut que je me reprenne, il faut que je fasse quelque chose pour moi qui me rebooste et que il faut qu'ils aient une maman qui tienne debout et qui soit en béton et armée pour, même si la vie parfois est compliquée parce qu'on a tous nos hauts et nos bas, mais quand il y a des moments durs, il faut pouvoir relever la tête et se dire c'est un mauvais moment à passer, mais on va y arriver, quoi. Hmm. Allez, c'est bon. Hmm. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai voulu, c'est justement le premier objectif que j'ai eu, c'était de me former parce que je voulais. Du coup, je veux accompagner, j'accompagne des mamans d'enfants neuroatypiques parce que j'aurais voulu à l'époque où moi je me suis sentie très mal avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui me donne un peu, qui me soutienne et qui me guide en me donnant tous les outils dont j'ai pu apprendre et que je mets en place maintenant actuellement pour mes clientes. Et du coup, ça a été le jour et la nuit, quoi. Hmm. Hmm. Et toi, tu as senti quelle transformation à ton niveau? Parce que je sais que avant de commencer la formation, tu souffrais beaucoup
pas des décisions, mais des positions des uns et des autres autour de toi et tu avais du mal à faire tes propres choix. Et je sais que ta vie a beaucoup changé, que tu as pris des décisions pour toi malgré le regard des autres et malgré les pensées des autres et que tu as pu t'émanciper de tout ça. Oui, parce que j'ai jamais forcément plus spécialement pensé à moi. Et je pense qu'on est beaucoup de femmes dans ce cas-là et beaucoup de mamans dans ce cas-là, où on se priorise pas. En fait, on voit que le bien-être de sa famille, de son conjoint, de ses enfants, et on pense pas à nous. En tout cas, bien loin en dernier plan. Sauf que là, la donne, elle est différente, puisque la priorité, c'est de se mettre soi épanoui, bien dans sa peau et dans ses baskets, pour pouvoir du coup être à même de pouvoir être bien pour sa famille et pour les autres. Donc la priorité, c'est soi. Et Mm, ça, tant qu'on ne l'a pas compris, en fait, on ne peut pas passer ce cap-là. mm, Et j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin de ce déclic-là pour comprendre qu'en fait, que bah, ma priorité, c'était de m'aimer moi en premier, de prendre soin de moi pour être solide, pour pouvoir continuer d'accompagner mes enfants. Et donc, du coup, bah, forcément, quand on comprend ça, en fait, bah, le choix, il est vite fait, hein. mm. Voilà. Ok. Merci beaucoup Séverine pour ce témoignage, c'est très beau. Et puis, quels sont tes réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver? Est-ce que tu en as? Alors moi, je suis en particulier beaucoup plus sur Facebook parce que justement, j'accompagne des groupes de mamans Ok, d'enfants neuroatypiques. Donc là, on parle d'enfants, donc du coup, TDAH, donc troubles attentionnels, hyperactivité, troubles des apprentissages et troubles de la sphère autistique. Voilà. ok. Et sur Facebook, tu t'appelles comment? Les étincelles. Les étincelles. Ok, Séverine Richard, les étincelles. ok. Merci beaucoup Séverine pour ton témoignage. C'est très très gentil de ta part d'être Merci venue à toi. ce soir pour témoigner. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez pour Séverine. Et on va passer au témoignage de Morgane. Merci encore Séverine. Alors Morgane, salut Lauriel, on te laisse partir. Alors Morgane, j'ajoute ton épingle. Voilà. Morgane, active ton micro. Yes. Bonsoir, c'est Bonsoir. bon? Ouais, c'est bon, super. Ok, super. Oui, bah, je suis contente d'être ici parmi vous. Alors oui, effectivement, comme elle a dit Meryl, moi je suis formatrice indépendante en espagnol. J'étais partie pour faire pour être prof d'espagnol en lycée-collège et puis les choses ont fait que je me suis mis à mon compte pour devenir prof d'espagnol après avoir vécu 10 ans au Mexique. C'est là que j'ai décidé de me reconvertir comme formatrice en langue espagnole, mais c'est vrai que dans les profils d'élèves que j'ai, il y a quand même beaucoup d'élèves qui se sous-estiment. Je pense que n'importe quelle discipline enfin même nous, en étant élèves, on a subi un peu ces moments où on se sentait pas capable de faire quelque chose. Et c'est vrai que j'ai un public principalement adulte, donc qui se met beaucoup en disant oui, mais moi, à l'âge que j'ai, la mémoire, etc. Et en fait, bah, ils sont plutôt agréablement surpris des capacités qu'ils ont. Et c'est vrai que bah, le fait d'avoir accédé à la formation de Meryl, ça m'a apporté beaucoup d'outils aussi. Pour moi aussi, mieux transmettre, mais également bah, en me disant, bah, tiens, c'est vrai que je pourrais incorporer ça dans l'enseignement que je propose également. Voilà, donc moi, je suis pas encore en fin de formation, mais j'avance bien et je trouve la formation très, très structurée et vraiment enfin voilà, elle me correspond tout à fait, surtout bah, que j'étais dans une période où je me disais justement par rapport à l'auto-entrepreneuriat, c'est pas super facile parce que ben il faut pouvoir en vivre, quel que soit le domaine, que ce soit le bien-être ou autre chose. Et c'est vrai que eh ben, Meryl, elle a non seulement le côté où elle apporte, enfin même Lauriel, hein, parce que je suis élève de Lauriel aussi, elle apporte ce côté où, en fait, c'est comme si on vous donnait un métier clé en main. Et puis qu'après, vous avez juste à avoir bien suivi tout ce qu'il faut faire, le côté entreprise et vous aider à vous lancer. Et ça, j'ai jamais vu aucun organisme qui propose des formations aussi complètes. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en place sur le tard parce qu'en fait, si tu veux, moi, je suis issue d'un parcours pas entrepreneurial, mais presque. En fait, moi, j'ai passé une école de commerce, j'ai passé ma vie à développer des entreprises à l'international. Et c'est logique pour moi, c'est simple, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte à force des promotions que derrière, les gens n'arrivaient pas à se développer.
Et donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu les lâcher, que j'ai mis en place les suivis et que j'ai mis en place de plus en plus de vidéos business pour structurer votre programme, pour vous démarquer sur le marché, pour apprendre à vous faire connaître, etc. Parce que pour moi, ça me semblait logique. Mais en fait, du coup, j'ai mis à contribution ces compétences-là pour vous aider. Et c'est vrai que ça fait en sorte que ma formation aujourd'hui, elle est différente sur le marché puisqu'elle apporte tout ce volet business. Vous n'avez pas besoin d'aller vous former ailleurs à suivre une autre formation business comme pourraient le faire d'autres personnes dans d'autres formations. C'est que après, ok, on sait faire le métier, mais on Mm. fait comment là? Et en fait, bah non, moi je te donne effectivement toutes les clés. Et t'as pas d'excuses, tu sais vivre de ça. Et d'ailleurs, dans les visios, les masterclass et tout ça, où il y a les élèves qui viennent, on me pose des questions parce que je pense que c'est pas non plus très facile à intégrer, même si moi j'ai une pédagogie qui est relativement accessible. Des fois, voilà, on survole des petites choses, ou on a du mal à l'intégrer. Et je dis, mais va voir la vidéo Intel, tu verras, tu as la solution. Donc vraiment, tout est dans la formation. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vivre de cette activité ou d'une activité que vous créerez à partir du coaching. Donc, tu vois, toi, par exemple, qui as décidé d'utiliser le coaching dans ton métier de prof d'espagnol, de langue, et ben en fait, voilà, je te donne aussi des clés pour que tu arrives à construire quelque chose qui aille dans cette vision-là, dans cette direction-là. Et même si tu n'utilises pas la construction d'un programme ou quoi, tu as quand même tout le volet business, marketing, etc., qui te donne des clés pour trouver des clients. Et d'ailleurs, on en avait parlé ensemble et tu as pu mettre en Mm. place des groupes de parole régulièrement, des groupes pour ton réseau, en fait, pour trouver des clients. Et ça se fait de plus en plus naturellement aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Oui, oui, là, toutes les semaines, je propose des cafés converses et c'est vrai que ça fonctionne bien. J'ai tout le temps du monde. Les gens recherchent beaucoup d'être ce côté social aussi, hein. Le visio, c'est vrai que c'est de plus en plus, on va dire, tendance parce que ça fait partie aussi de, je pense, d'une façon d'apprendre ou d'enseigner. J'ai des élèves en visio aussi, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que ce côté social, ben, les gens aiment bien, c'est vrai.